Il était question hier, bien-aimé, que si tu as besoin du Saint-Esprit, si tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, la première des choses, tu vas avoir la soif du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes ensemble. Nous savons que quand quelque chose te manque, on fait tout pour la trouver, non? Une femme qui n'a pas encore d'enfant, tout ce qu'elle fait, c'est avoir un enfant. Elle passe par tous les moyens. La prière, le jeûne, pour avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas du travail, il sait que sans le travail, elle ne pourra pas manger. Il ne peut pas entretenir sa femme. Il doit se donner pour avoir le travail. Bien aimé, tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, l'accès du ciel est difficile pour toi. Tu dois savoir que le Saint-Esprit est important. Et tu dois manifester cette soif. Si tu ne manifestes pas la soif du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas candidat pour le ciel. Tu es seulement dans le conformisme. Tu es seulement en train d'accompagner les autres. Il est interdit d'aller au ciel si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, il était hier question d'inciter dans nos cœurs la soif du Saint-Esprit. Bien aimé, tu dois chercher le Saint-Esprit. Comme tu cherches l'argent, et tu dois aussi chercher le Saint-Esprit de cette manière. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Allons la main si nous sommes d'accord. Alléluia. L'église du Seigneur, réveille-toi. Il faut savoir ce que tu cherches. Il faut savoir pourquoi le Seigneur t'a appelé. Il faut manifester cette soif. Lorsque nous avions cru, on nous a menés en brousse pour chercher le Saint-Esprit. Quand on ne trouvait pas le Saint-Esprit, on pouvait passer toute la nuit, on ne mangeait pas pour avoir le Saint-Esprit. Des fois, tu peux prendre beaucoup de temps, de chemin, pour avoir le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'on a obtenu le Saint-Esprit. Bien, vous pensez que c'est facile? Tous les appels qui ont fait 10 jours. Ils ont fait 10 jours enfermés dans les chambres. C'est facile. Si on nous ferme ici à nouveau, 10 jours personne ne sort, ça sera facile. Répondez, ça sera facile. Celui qui dit que c'est facile pour nous lève un peu la main. On décide aujourd'hui que personne ne sort aujourd'hui. Vous êtes ici jusqu'à 10 jours. Vous ne savez pas comment vous allez manger. Vous ne savez pas comment vous allez vous laver. Vous savez comment vous allez gérer vos rendez-vous. Les disciples ont géré ce temps. Voici une preuve de soif du Saint-Esprit. C'est pour ceux qui furent tous remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont monté de l'abnégation. Ils ont monté une soif immense. Ils ont dit que 10 jours sans manger, c'est rien. 10 jours sans mes activités, c'est rien. C'est pour cela que le Seigneur a vu l'état de leur cœur. Le Seigneur dit que si ces gens abandonnent leur famille pour m'attendre, je viens. Alléluia. 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 Est-ce que c'est pas bien? La soif du Saint-Esprit. Celui qui a la soif du Saint-Esprit ce matin sera rempli. Est-ce que vous m'avez entendu? Celui qui a soif du Saint-Esprit aujourd'hui sera rempli du Saint-Esprit. C'est une promesse, c'est pour vous. C'est pour vos enfants. Et c'est pour notre génération. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois réclamer le Saint-Esprit afin d'être baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il n'est pas normal. Nous faisons autant d'aller dans la foi. Et nous sommes là, nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous ne parlons pas en langue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça va te faire fâcher. Parce que ce n'est pas normal.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse l'orateur d'hier. Parce que nous étions bénis. Et il a encore ajouté un autre mot. Oh, il faut entretenir le Saint-Esprit. Tout comme les motos que vous achetez chez vous. Si vous ne lavez pas les moteurs, si vous ne les amenez pas à la laverie, si vous ne mettez pas les bonnes huiles, vous n'aurez jamais votre moto comme vous l'avez acheté. C'est pas ça. Quand vous mettez une mauvaise huile, n'est-ce pas, le ronflement change. Quand ça a commencé très, ça va aller. L'entretien, c'est pas ça. Même si la femme que nous avons, si on ne l'embellit pas, si on ne l'entretient pas, si on ne le parfume pas, mais quand elle va sortir, est-ce qu'elle va sentir bon? Elle va sentir bon. Pourquoi vous me regardez comme je suis? Elle va sentir bon passer ta femme. Quand elle n'est pas bien habillée, c'est... Hein? C'est parce que sa femme, on va dire qu'elle est bien habillée. Lorsque le Seigneur nous donne son esprit, nous devons l'entretenir. Le Saint-Esprit reste dans un endroit sanctifié. La Bible dit qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'il est très saint. Et quand il vient dans nos cœurs, il aimerait que le cœur soit aussi saint. Quand le cœur n'est pas saint, le Saint-Esprit est étouffé. Le Saint-Esprit se sent mal à l'aise. Et le Saint-Esprit peut se reculer et te laisser seul. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Vous savez que l'esprit que nous avons, la Bible dit que c'est un esprit d'adoption, un esprit d'avoir-père. Ça veut dire que son travail c'est quoi? Ça consiste à prier le Seigneur à tout moment. On dit que c'est un esprit d'avoir-père. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, ta prière c'est prier sur la nourriture. Tu as fait 10 minutes de prière, tu dis que c'est beaucoup. Si l'église n'a pas annoncé un jour de jeûne, tu ne jeûnes jamais. Le Saint-Esprit sera là. Bien aimé, nous sommes d'accord. Le Saint-Esprit sera toujours là. Si vous êtes d'accord avec moi, disons non. Le Saint-Esprit sera toujours là. Le Saint-Esprit sera toujours là. Soyons des hommes de prière. Soyons des femmes de prière. Parce que la vie du Saint-Esprit, c'est la prière. C'est l'adoration. C'est ça sa nourriture. C'est ça l'adoration que le Saint-Esprit donne à Dieu en permanemment. Alléluia. C'est comme ça que nous devons entretenir le Saint-Esprit. Bien-aimés, ce matin, nous avons reçu un thème. Je ne voulais pas trop m'entretenir là-bas. Amen. Amen. Il nous a été demandé de parler de la transformation personnelle par le Saint-Esprit. Ça, c'est un français. C'est un français compliqué. La transformation personnelle par le Saint-Esprit. Mais si nous voulons parler un français simple, nous pouvons dire que le Saint-Esprit transforme quelqu'un. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Au lieu de dire que transformation personnelle, quoi, on va dire le Saint-Esprit transforme une personne. Vous êtes d'accord avec moi? Bien aimé, nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit nous transforme à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous transforme à l'excellence de Dieu. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Quand nous avons le Saint-Esprit et nous tendons à l'image de la gloire du Seigneur et nous sommes transformés.
Il n'y a pas eu de demi-mesure. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que non, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais il y a telle chose que je n'arrive pas à faire. Il y a telle chose qui n'est pas à mon niveau. Ça veut dire que ton esprit n'est pas le même que moi. Si tu reçois le Saint-Esprit, la transformation est automatique. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de la transformation personnelle, on pourrait bien parler de la transformation collective. Lorsqu'on parle d'une assemblée réveillée, on dit que ce sont des personnes remplies du Saint-Esprit. Ce sont des hommes qui ne pêchent pas. Ce sont des hommes qui ne boivent pas le vin. Ce sont des bonnes personnes. Là, on parle d'une assemblée. Ça, c'est une transformation collective. Mais s'il est question de la transformation personnelle, ça veut dire qu'il est question de toi. Il est question de l'ancien. Il est question du pasteur. Il est question de ma soeur. Il est question de toi. Bien-aimé, ce matin, la question que je voudrais te poser, es-tu transformé par le Saint-Esprit? Est-ce que la nature de Dieu est en toi? Bien-aimé, lorsque le monde te regarde, est-ce qu'on voit Dieu en toi? Est-ce qu'on voit la gloire de Dieu en toi? Est-ce qu'on voit la sainteté de Dieu en toi? Est-ce qu'on voit la vie de Dieu en toi? Il est question de ça ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On voit cela en nous. On voit cela en nous, bien-aimés. Je voudrais ce matin que nous soyons tous transformés à la gloire du Seigneur. Alléluia. 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 Je voulais que tu dises, je vais être transformé par le Seigneur. Je vais être transformé par le Saint-Esprit. Dis que je vais être à l'image de Dieu. Je vais être à l'image de Dieu. Dis que je vais être à la ressemblance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. D'ailleurs, c'est l'objectif du message. Amener tous les enfants de Dieu à ressembler à Dieu. Bien-aimé. Dans ce processus de transformation, bien-aimé, il y a deux éléments qui doivent être touchés dans ta vie. Je veux que tu retiens ça bien sûr. Amen. Amen. Et ces deux choses fondamentales constituent la vie de l'homme. Ça veut dire que sa pensée, ça veut dire que son comportement, ça veut dire que son attitude dépend du changement ou du transformation de ces choses. Alléluia. Nous allons parler du changement de cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit vient changer nos cœurs. Si ton cœur n'est pas changé, tu n'es pas changé. On est d'accord? Alléluia. Parce que le cœur, c'est le siège de l'homme. Si quelqu'un attrape une crise cardiaque tout à l'heure, nous allons la ramasser. Nous allons l'amener à Bonasama. Bonasama va dire que ce n'est pas mon domaine. Il va dire allez à la Kintini. Si tu n'as pas la chance, tu vas mourir. Parce que le cœur, c'est le moteur fonctionnel de l'homme. Et tout est concentré au niveau du cœur. Si le Saint-Esprit
n'a pas transformé ton cœur. Soit tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, soit tu ne veux pas qu'il travaille. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons ce langage commun, frères et sœurs. Le langage de commun dit souvent, tu as un gros cœur. C'est pas ça. T'as pas de cœur là. Gloire à Dieu. Amen. Tu as un cœur noir. Et c'est comme nous disons non. Le genre de cœur a peut tuer. T'as pas de cœur là me dépasse. Parce que le noir est caché dans le cœur. Alléluia. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, quelque chose se passe. Je voudrais que vous retenez quelque chose. Ne blaguez pas avec vos cœurs. Tout est dans le cœur. La Bible dit dans Genèse, frères et sœurs, quand la terre n'était pas encore conforme, le Saint-Esprit prenait au-dessus des autres. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? On dit que les ténèbres couvraient la terre. Et la terre ne produisait pas parce que la terre était stérile. Mais le Saint-Esprit m'ouvert. Le Saint-Esprit m'ouvert. Bien-aimé, c'est le rôle du Saint-Esprit. Toi qui n'as pas reçu le Saint-Esprit, voici comment le Saint-Esprit se comporte au-dessus de toi. Il m'ouvre au-dessus de toi. Parce qu'il veut entrer. Il m'ouvre. Parce qu'il veut entrer. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand ton cœur n'est pas touché par le Saint-Esprit, ton cœur est stérile. Ça ne produit pas. Alléluia. Amen. Ça ne produit pas. Tant qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, tu bagarres avec les esprits méchants. La Bible dit que les ténèbres couvraient. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé, ton combat, c'est avec les passions de la vie, les désirs de ce monde. Alléluia. Parce que ton cœur n'est pas encore formé. Ton cœur n'est pas encore modelé. Ton cœur n'a pas encore la forme. Gloire à Dieu. Amen. Et il faudrait que tu reçoives un cœur venant du Seigneur. Je voudrais que vous lisez rapidement pour voir un état de cœur qui n'est pas encore rempli du Seigneur. Évidemment, rapidement, Marc 7, 21. Je n'ai pas l'intention d'aller loin avec vous. Alléluia. Mais suivez-moi très attentivement. Oui, Marc 7, 21 dit quoi? Marc chapitre 5, le verset 21. Oui. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé... dans Marc 7, 21. Oui. Oui. C'est du dedans. Oui. C'est du cœur de l'homme que proviennent des pensées mauvaises. Alléluia. Merci frère. Je veux qu'on a un papa là-bas. Car c'est comment? Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Voyez l'état d'un cœur qui n'est pas encore visité. Quand il a dit Gilles, je oui. Vas-y, papa n'a pas fait. Car c'est du dedans, oui. C'est du cœur de l'homme, que proviennent les pensées, oui. Les pensées mauvaises. C'est du cœur de l'homme que proviennent des pensées mauvaises. Nous sommes d'accord, nos frères et sœurs. Voilà, allons-y. L'immortalité, le vol. Quoi? Le vol. Si quelqu'un vole encore, qu'il s'arrête de voler. Amen. Je parle à quelqu'un. Arrête de voler. Le Gloire à Dieu.
Le meurtre. Le vol vient du cœur. Frère Allah jili. Le meurtre vient du cœur. Idigi hulina la jili. Vas-y. Les adultères. L'adultère, les gens qui couchent avec les femmes, les hommes. Qui couchent avec les hommes. Tu es une femme, tu couches avec les hommes. Ki sudi war jibo. Tu dis l'adultère. Même figli. Parce que c'est dans le cœur. Bergana jili. Vas-y. L'envie. L'envie. La méchanceté. Tu as envie de toutes choses. Eh ha no. Le bon pain qui est sorti, tu l'as acheté. Farda ale fay no no ayi. La chaussure qui est sortie, tu l'as acheté. Akale se no no yi. Tu as envie de toutes choses. Fere ndeno uslam. Voilà l'envie. Mo kaydi ma. Allons-y. Da fere tam. La méchanceté. La méchanceté. Ngodi ha. La tromperie. La tromperie. Yongenen jarno. Le vice. Le vice. La jalousie. La jalousie. Onno. Le blasphème. Le blasphème. Modige fo. L'orgueil. L'orgueil. Mangi tishino. Et toutes sortes de comportements. Oh. Ane doga jor ma pay fag bui. Regardez ce qui se trouve dans le cœur. Kaydi mo wagada. Amen. Voilà un cœur qui n'est pas encore touché. Mo kaydi jil ma ganen teso ngada. Bien-aimé, Adage. tu pourrais te retrouver dans tout ce qui s'est cité tout à Mo l'heure. magangam talama ko ma boyani ponto. Peut-être c'est la méchanceté. Abuka ding hano. Peut-être c'est l'ivrognerie. Il y a les chrétiens qui boivent dans le secret. Tadgidi yino jarma poko juyi. Continue à boire. Simo da jugu. Mais le vin dans laquelle sucré dans ta bouche, là, Ma ga chori da mo. ça va devenir amer dans ta bouche. Apole angla ud. Mais il te conseille d'abandonner. Amani baya mo na ga tomo. Alléluia. Amen. Regarde le cœur. Ko jilin so. Un cœur qui n'est pas encore touché. Jili ma gano nen tese du ngada. Tout ça se retrouve. Fere mbuy mo bla goni. Bien-aimé, Adage. il est important que le Saint-Esprit Adi vienne. el ma ganen tese kama mo aji. Bien-aimé, allons dans Ézéchiel. Na obi Ezekiel. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Nen tese jona di maila. Et pour amener à une transformation. Ma agit jibugo nen di shugum no. Et Papa Jean-Marie nous a fait cette lecture hier. Pana jamari ki warena. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Voici deux choses que le Saint-Esprit touche. Mo kaydi fer ko ganen tese du. Il apporte quoi? Ale nad maila. Je veux que vous parlez avec moi. Il apporte, le Saint-Esprit apporte quoi? Nen tese ale di maila. Alléluia. Quand nous recevons le Saint-Esprit, Ni mana da nen tese no. je vous apporterai un cœur Se nouveau. gandi ayan de jil ma. Dis avec moi un cœur Mo nouveau. adi bi ga jil ma de fay. Dis encore avec moi un cœur nouveau. Jil ma. Le Saint-Esprit nous apporte un cœur Nen nouveau. tese ale jil ma de fay. Ce n'est plus le cœur que notre bien-aimé Dieu reçoit à cette valeur. Henna kama si be bi wari la mo. Dieu amène à ses enfants Ba hani wi be no. un cœur nouveau. Jil ma de fay. Alléluia. Ce n'est plus le cœur qui n'avait pas de forme. Ai di jil ma ga da hay bay gon gam gi ciwa so. Ce n'est plus le cœur qui était stérile, Jil ma ga gon gedi gi no bay di so so. mais un cœur nouveau. Mais jil ma ga na de. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, Verse so hier ma de. quand le Saint-Esprit est descendu, Ma nen tese kalem alem harat. la Bible dit que la terre qui n'avait pas de forme, Arba ga tamsir ma ga bay gon buti wa da. la terre a pris la forme, c'est pas ça? Tamsir kama ga na buti go. Alléluia. La lumière est venue E puda ale. et la terre a eu une bonne forme. E tamsir kama. Et la terre a commencé à produire des fruits. Ciwer le mbere ko le. Bien aimé, voici donc un cœur du Saint-Esprit. Ni jil ma nen tese. Allons dans Galates très vite. Bi galat de parra tout là. Lisez-moi les fruits du Saint-Esprit. Nam kela de leg. Voici un cœur que le Saint-Esprit apporte. Jil ma nen Ce tese. n'est plus le cœur de la méchanceté qu'on avait. Bay jil ma ha Ce wa. n'est plus le cœur de l'hypocrisie qu'on avait. Jil ma hiki Ce no. n'est plus le cœur de mensonge qu'on avait. Jil ma gite. Mais un cœur nouveau. Jil ma de. Que le Saint-Esprit amène Tese de. à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ma wo da nen tese. Alléluia. C'est pour cela que dans ce jardin, Verse pil sukuni. on dit que les arbres ont poussé Agano kuren kama lembe. et ils ont produit
beaucoup de fruits. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit arrive, tu commences à produire des fruits. Amen. Tu commences à produire. Lisez Galates 5:22. Mais le fruit de l'esprit, Alléluia. c'est l'amour. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, je veux qu'on aille ensemble. Le contraire de l'amour, c'est quoi? Hein? Alléluia. Amen. Ça veut dire que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la haine fait comment? La haine fait comment? Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas haineux? Est-ce que tu n'es pas rancunier? As-tu le Saint-Esprit? Renvoie cette question à toi-même. Le fruit, c'est l'amour. Vas-y, bien-aimé. La joie. C'est quoi? C'est quoi? Et le contraire de la joie, c'est quoi? Hein? Il y a les chrétiens tristes. On lui chante, on mouille le maillot, mais il est là, il est tranquille. Il ne voit jamais un moment de joie. Toujours ses enfants dérangent. Mon mari dérange. Dans le travail, ça ne va pas. Voici sa vie. Il n'a pas la joie. As-tu le Saint-Esprit? Repose cette question. Troisième fruit du Saint-Esprit. La paix. Alléluia. Jamais. Dis avec moi la paix. Jamais. Dis avec moi la paix. Jamais. Le contraire de la paix, c'est quoi? Hein? C'est beaucoup déjà, c'est combien? Alléluia. Vous êtes intelligent. Vous avez donné toutes les bonnes réponses. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, voilà la chose qu'on voit en toi. On voit que tu aimes la paix. On voit que tu vis la paix. On voit que tu recherches la paix. Non seulement avec ton mari, pas seulement avec ton frère, mais tu recherches la paix avec tous les. Dis avec tous les. Alléluia. Voici le Saint-Esprit. Comment se fait-il aujourd'hui? Entre les jeunes, c'est le tiraillement. Les mamans, c'est le tiraillement. Les hommes, c'est le tiraillement. Au niveau du conseil, c'est le tiraillement. Ton frère veut la paix, tu refuses. On te demande le pardon, tu refuses. Mais tu veux quoi? Tu as le Saint-Esprit. Et quand on vient à l'église, il est le premier à commencer par là-bas. On entend comment il parlait en langue plus que tout le monde. Rancunier que tu es. As-tu le Saint-Esprit? Tu ne te trompes pas par hasard. Le Saint-Esprit t'amène à être dans la rancune. Vous avez reçu l'élection. Paul, un moment, avait dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que quand il voit les comportements, il voit ces choses. Il voit la haine. Il voit le désordre. Il voit la douceur. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils n'ont jamais parlé de félicité. Il dit, venez, je prends des mains sur vous. Et recevez le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un comportement spécial à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Si tu es d'accord, balancez la main comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allons-y, frère. La patience. La patience. Oh, quand tu n'es pas patient, tu es comment? Tu es comment? On dit que les épreuves créent en nous la patience, c'est pas ça. Les épreuves viennent en nous pour cultiver en nous la patience. Les gens ne veulent pas l'épreuve. Mais quand tu es assis, tu veux aller à la CP. On ne vous fait pas la compo. On vous prend comme ça, on vous amène au CP. C'est ça les frères. On te donne une épreuve, tu peux répondre non. Mais quand Dieu donne un peu une épreuve pour voir si tu peux évoluer, une petite maladie vient comme ça. Tu cherches tous les prophètes du monde. Tu dis même c'est parce que l'ancien t'avait dit quelque chose d'elle.
Je n'ai pas d'enfant parce que ma grand-mère n'avait pas dit. Oh, chez nous, il y a un esprit des autres qui parle. Mais Dieu t'observe, Dieu te voit comment. Dieu te note comment. On n'est pas patient. Alléluia. Alléluia. Devenons des personnes patientes. Gloire à Dieu. Le coordonnateur, il faut vérifier mon temps. Alléluia. Alléluia. Il y a encore quoi, bien-aimé? La bonté. Dis avec moi la bonté. Dis encore avec moi la bonté. Quand tu n'as pas la bonté, tu as quoi? La main. Comme notre frère a cité la méchanceté. La lecture du chemin nous a cité la méchanceté, non? Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois manifester la bonté. La bonté voudrait dire que tu es bon. Tu es contraire du bonbon. Alléluia. Voudrait dire que tu es bon. Ça veut dire que tu es libéral. La libéralité pour toi, on ne cherche pas. Dès que tu vois un frère qui est dans le besoin, si tu as l'argent, tu laisses. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent, tu prends. Nous avons toujours quelque chose à donner. Alléluia. J'ai toujours dit, nous pensons que lorsque nous n'avons pas l'argent, on a rien à donner. Mais nous avons toujours à donner. Si tu n'as pas l'argent, tu as tes genoux. Alléluia. Tu as tes genoux pour payer. L'autre peut apporter l'argent. Toi, tu apportes la prière. Alléluia. Soyez bons. Ne soyons pas méchants. Des chrétiens qui se réjouissent du malheur des autres. Ta soeur n'a pas d'enfant, ça fait partie de ta joie. Ton frère n'a pas de travail, ça fait partie de ta joie. Il galère, mais c'est ta joie. Il est malade, c'est ta joie. Même si ton mari est méchant, tu dois être bon envers lui. Même si ta femme est méchante, tu dois être bon envers lui. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que la méchanceté ne provient pas dans le cœur que le Saint-Esprit a donné. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Soyez les personnes pleines de bonté. Donnez-moi encore l'autre point. La bénignité. Ça, c'est un gros français. Il y a les étudiants parmi nous. La bénité veut dire quoi? Hein? Je regarde à gauche, je regarde à droite. La bénité veut dire quoi? Hein? La fidélité. Il a dit la fidélité. Mais on ne rejette pas ce qu'il a dit. Qui veut parler encore? Où est Léon ici? Toi qui as fait le Léon Créon là. La bénité c'est quoi? Cherchez à exploiter le mot biblique. La bénité dans le sens de... Oui. Quelqu'un qui est? Celui qui est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En abondance, non? Est-ce que nous ne sommes pas bénis? Et c'est celui qui bénit. Dis avec moi que je suis béni. Fais cette déclaration dans ta vie. Dis que je suis béni. Je suis béni financièrement. La foi nous fait dire des choses qui viennent. Alléluia. Dis que je suis béni financièrement. Je suis béni matériellement. Je suis béni socialement. Je suis béni. Tu ne dis pas ça, c'est ton problème. Hein? Alléluia. La Bible dit que notre déclaration a un impact dans notre vie. Et la Bible dit que lorsque tu suis le Seigneur, il ordonne à la bénédiction de peu. Il ordonne à l'argent de venir peu. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui chasse l'argent, mais l'argent vient te chasser. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est la Bible qui a dit cela. Alléluia. Lorsque nous sommes bénis, la bénédiction viendra. Elle peut tarder, mais elle viendra. Amen.
Abraham a eu la richesse, mais pas dans sa jeunesse. Pas dans sa jeunesse. Alléluia. Ne dis pas parce que je suis là, je suis fini, la pauvreté va me tuer, mon travail c'est le voisinage, mon travail c'est la moto. Non, frère, tu te trompes de toi ce matin. La Bible dit que tu es béni. Alléluia. Amen. Tu ne sauras jamais ce chemin que Dieu va passer pour t'amener à l'élévation. Vous verrez toujours ceux-là qui sont un peu nantis quand vous entendez le témoignage. Ils disent que je ne sais même pas comment je suis devenu comme Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction, quand ça coule, ça coule. Et quand tu es béni, je veux que tu bénis aussi ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Dis que moi je vais te bénir. Dis à dis que je vais te bénir aussi. Dis que je vais te bénir aussi. Parce que je serai béni. Puisque je serai béni. Dis que puisque je serai béni. Je vais aussi te bénir. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous serons bénis. Et nous allons aussi bénir les autres. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours d'autres qui auront besoin de nous. Parce que Dieu ne va pas élever tout le monde au même moment. Vous voyez les 5 doigts là. C'est un message divin. Et nous sommes appelés à aller graduellement. On ne se presse pas. Voilà Dieu. Ce sont ceux du monde qui se pressent. Ils entrent dans la magie. Ils entrent dans la sorcellerie. Ils partent dans le marabout pour s'enrichir. Et enfin leur âme est serrée au diable pour tout. Mais nous sommes appelés à la patience. Gloire à Dieu. Dis avec moi la patience. Dis avec moi la patience. Que le Seigneur nous bénisse. Le dernier point c'est quoi faire? La fidélité. La fidélité. Le contraire de fidélité c'est quoi? Alléluia. Dans la Bible, le Seigneur dit ne soyez pas infidèles. Il a dit dans quelques passages que vous me trompez dans le dîme les offrandes. Ce n'est pas moi ami qui vous parle. C'est le Seigneur qui dit que vous me trompez. Bien aimé, soyez fidèles dans vos dîmes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur t'a donné du travail. Le Seigneur t'a donné un bon salaire. Regarde autour de toi. Est-ce que tout le monde te ressemble? Mais c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Et quand Dieu te donne quelque chose, il faut penser à lui donner aussi. Et Dieu ne demande pas beaucoup. Dieu dit qu'elle élève juste un dixième. Tu donnes pour accompagner l'œuvre du Seigneur. C'est mauvais. C'est mauvais. Quand Dieu te donne un salaire de 100 et Dieu te dit qu'on lève juste 20 000 pour donner. Afin que les serviteurs et l'œuvre de Dieu avancent. Ça te fait mal comment en réalité? Est-ce que là il y avait un calcul? Qui a voulu que ton salaire soit augmenté?